Ok, dans ces vidéos, on parle souvent de conscience. Et si on en revient au narratif euh, de la tête qui est toujours présent au fil de la transition, j'ai remarqué qu'il y a des petits conseils qui aident justement à mieux pouvoir respirer notre vraie nature. Et une chose qui aide vraiment, je me rends compte, c'est quand on dit simplement que voilà, je suis comme je suis et que je peux rien y changer. C'est moi, c'est comme ça. Et si après tu te répètes ça, que tu arrêtes de vouloir montrer une façade, que tu arrêtes de vouloir changer, mais qu'au contraire, tu dis, voilà, je suis comme je suis et c'est comme ça. Peu importe que tu sois là tout seul ou que tu sortes à l'extérieur faire un tour, c'est que quand tu es dehors, et ben voilà, me voilà, c'est juste moi. Il n'y a rien d'autre. Et lorsque tu reviens vraiment à ce truc de vraiment te dire que je suis comme je suis, la beauté dans ça, c'est qu'aussi, après, tu laisses les autres être comme ils sont. Et je trouve que c'est vraiment une belle chose. Après, c'est vraiment... Parce que du coup, ça rejoint un peu ce qu'on dit sur la conscience, mais en prenant le chemin de l'ego, en quelque sorte. Donc, pour revenir sur ce fil, c'est que voilà, je suis comme je suis, je peux rien y faire. Et les autres sont comme ils sont, et puis c'est tout. Et le fait de dire que les autres sont comme ils sont, et ce qui est beau, c'est que avec les années qu'on passe dans le zen à s'observer, ça commence vraiment à être très clair. C'est que par exemple, on va voir des personnes qui en font trop, ou qui vont tout de suite s'énerver pour pas grand-chose, ou qui vont être très réactifs pour pas grand-chose, et on se dit, voilà, ces personnes, elles en font trop. Et après, à l'inverse, il y a des personnes qui en font pas assez. On se dit, oh, quand même, hein, elles pourraient en faire un peu plus. Mais ce qui est beau, c'est que, et là, ça m'est vraiment revenu ces derniers temps, depuis que, voilà, on revient sur ce truc, je suis comme je suis, que les autres sont comme ils sont, tout ça, c'est mieux revenu, c'est qu'ils sont comme ils sont et que toi, t'es la même chose. Dans le sens où, pendant ces années, t'as eu ces périodes où d'un coup, t'es énervé pour des choses. T'es agité et ça va pas comme tu veux et ça part de tous les côtés. Et au fil des années, ça a dû se passer quelquefois. Forcément, on est tous humains. Et de réaliser que quand t'étais dans cet état-là, t'étais comme ça et puis c'est tout, il n'y avait rien qui pouvait vraiment te calmer, t'avais toutes les bonnes raisons d'être énervé. Et donc aujourd'hui, quand tu vois une personne qui est comme ça, qui en fait trop, qui est agitée, etc., elle vibre sur ça. Elle a aucune autre option que de vibrer ça. Elle est vraiment comme elle est. Et à l'opposé, quand tu vois des personnes qui sont peut-être paresseuses et qui en font pas assez, rappelle-toi des phases dans ta vie où tu as été un peu comme ça. Et tu te rappelles qu'en fait, quand tu étais comme ça, c'est que tu en avais plein la tête, tu étais vraiment agité, et donc tu essayais de faire n'importe quoi, des distractions, tout ça, pour pas faire les choses à faire en quelque sorte. Mais c'est parce que tu étais juste perdu dans la tête. Et tu te rends compte que, ce soit la personne qui est trop agitée ou la personne qui en fait pas assez, il n'y a absolument rien à y faire. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on se rend compte à quel point le développement personnel, ça nous a fait du mal. À se dire que je suis comme ça et je veux être comme ça. Je ne devrais pas être paresseux. Je ne devrais pas être trop énervé. Je devrais être plutôt comme ça. Mais en fait, ça ne marche pas. Ça fait que renforcer ce qui est à l'origine. Si on dit que je suis trop énervé, il faut que je change, on vient de se dire qu'on est quelqu'un de trop énervé. Mais avec la sagesse, tu te rends compte que cette bataille avec soi-même, à se dire on n'est pas comme il faut, on n'est pas assez bien, il faut que je change, c'est sans fin. On se bat avec soi-même. C'est comme on prend notre propre poing et on se met des coups de poing dans la tête tout seul. Et le développement personnel, ça dit, bah, tu vois, tu te mets des coups de poing avec ta main gauche, tu prends ta main droite
et tu mets ta main droite contre ton poing gauche. Et comme ça, tu vois, tu vas pas te faire du mal. Tu vois, on se bataille avec soi-même. Le fait qu'on dise je suis trop énervé, il faut que j'arrête d'être trop énervé, on se bataille avec soi-même. Mais avec la sagesse, tu te rends compte que si t'arrêtais juste de te mettre des coups tout seul, que tu voyais que là t'as un point, que tu te mets des coups de poing tout seul et que tu te dis juste, bah, en fait, je vais juste arrêter. Et c'est le moment où on s'arrête que tout est là. Quand quelqu'un est trop énervé, quand quelqu'un est trop paresseux, et qu'on aimerait qu'il soit plus ouvert, plus à l'écoute, peut-être plus créatif, plus dans toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, ça arrive une fois qu'on a retrouvé une paix. Une fois que la personne énervée, elle retrouve à son calme parce qu'elle bataille pas avec ses pensées ni rien, mais tu vois, on la laisse revenir tranquillement. Bah là, d'un coup, maintenant, ça y est, il y a de retour la clairvoyance. La personne paresseuse, une fois qu'elle arrête de batailler dans sa tête, qu'elle est perdue, etc., et qu'on la laisse, qu'on ne dit pas qu'elle est mauvaise, qu'il faut qu'elle change, etc., mais qu'on l'écoute et qu'on essaye. Et ben, une fois que la personne paresseuse a de retour cette clarté d'esprit, bah maintenant elle se dit, ah bah oui, bah pourquoi je ferais pas ci ou je ferais pas ça, et il y a de retour l'entrain, il y a de retour la chose, mais dans tous les cas, le vrai changement, ça arrive que lorsqu'on a repris notre essence, le silence. Et pour reprendre notre silence, ça va jamais arriver lorsqu'on dit à quelqu'un ou qu'on se dit à soi-même qu'on n'est pas assez bien, qu'on doit changer, parce que c'est se mettre des coups de poing à soi-même. Donc c'est là que tu comprends que tu peux pas te changer, tu peux pas changer les autres. Et il y a vraiment une libération dans ça. Et pourquoi c'est pas aussi aisé? C'est parce qu'on a ce réflexe de se dire non mais bien sûr que je suis pas parfait, bien sûr que j'ai des choses à changer. Et c'est ça qui nous fait du mal. C'est le jour où on arrête de battre avec ça, qu'on arrête de battre avec cette voix qui dit qu'on n'est pas assez. C'est devenu un réflexe. C'est le jour où on dit je suis comme je suis et puis voilà, c'est tout. Le jour où on embrasse ça, maintenant on est en paix, on est calme, on est plus créatif. C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. Je pense que ça a beaucoup à voir avec l'anxiété. On est tellement habitué à se dire qu'on n'est pas assez que dès qu'on nous met dans l'action, on essaie de montrer une façade, on est plus fort qu'on ne l'est vraiment, tu vois, on se dit. Et ça d'ailleurs, là, tu peux le faire toi-même tout seul avec les douches froides. Et là, tu peux l'expérimenter là, tout seul. Tu n'as même pas besoin d'aller dehors. Tu te rendras compte qu'une douche froide, si tu y vas, et que tu es dans ta tête à te dire ou non, c'est trop froid, j'ai pas envie, tout ça, oui, tu vas pas le faire, tu es dans les trucs de la tête. Donc c'est un peu la personne paresseuse, tout ça, elle est tout agitée dans la tête et elle veut rien faire, c'est trop. Mais après, la personne qui veut, c'est l'opposé, elle se dit non, non, je vais changer, je vais être comme un viking, je vais être fort et je vais prendre cette douche froide. Mais tu te rends compte que ça crée beaucoup d'agitation et qu'au final, tu te fais du mal pour rien, alors que si tu vas sous la douche et que tu te dis
je suis comme je suis, hein, juste un humain, on va prendre une douche froide et puis c'est tout. Et ça va faire des sensations, bien sûr, mais voilà, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que t'es juste toi-même, tu te rendras compte que tu prends ta douche froide et bien sûr que ça te fait respirer fort et tout ça. Mais vu qu'il n'y a aucune bataille, il n'y a personne qui bataille à l'intérieur, t'as rien à prouver à la douche froide que t'es quelqu'un de fort, ni rien. Ça se fait et puis c'est tout. Et c'est ça qui fait qu'on redevient plus naturel. Il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien à montrer, t'es juste toi-même. Et donc au niveau de l'anxiété, c'est ça. Quand l'anxiété arrive, qu'on se dit oh, qu'est-ce que je devrais faire et machin, et retourne le truc, dis juste il n'y a rien à faire. Je suis comme ça et puis c'est toi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc je suis comme ça et maintenant et toi t'es comme t'es aussi alors. Raconte ton point de vue, moi je raconte le mien et voilà. Et quand les choses arrivent, tu peux simplement dire que c'est comme ça. C'est une expression toute bête, mais quand on dit accepte les choses telles qu'elles sont, accepte ce qui est, etc. Mais en langage familier, c'est comme ça. Quelque chose se passe. C'est comme ça. Ça n'empêche pas qu'après on agisse, mais il n'y a pas cette réaction à se dire, et ça c'est à la mode sur YouTube, à réagir à tout. De se dire, oh il a fait ça, oh il y a ça qui arrive, oh c'est fou. On crée des personnes. C'est ça justement qui développe l'anxiété. C'est qu'on est tout le temps sur le qui-vive, tout le temps, il y a ça, c'est pas possible. Alors, quelque chose se passe, peu importe quoi, tu dis, c'est déjà arrivé, hein, c'est comme ça. Et puis après, on agit, on fait au mieux, mais